Bonjour, l'été approche, il fait chaud, il fait beau et on est dans le psaume 57 ce matin. Le psaume 57 fait partie de ces psaumes qui décrivent la situation dans laquelle David se trouve lorsqu'il est poursuivi par Saül. Dans ce cas-ci, il se retrouve dans la caverne d'Adullam et on nous dit, c'est intéressant, que les psaumes sont mis en musique sur l'air « Ne détruis pas ». Alors, on voit la situation qui est critique. Alors, on va voir trois choses très simples. David est équilibré, David connaît ses ennemis, et ensuite, David loue. Le verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi, je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes, tant que durera le malheur. » David est équilibré, pourquoi? Parce qu'il est humble, même dans son cri à l'aide. Il faut comprendre la situation. Il faut comprendre que David a été oint pour remplacer Saül à cause de ses nombreuses désobéissances. Donc, David est quelque sorte le prochain à être promu comme roi. Mais on sait que pendant près de 7 ans, jusqu'à 10 ans, certains diront, qu'il a dû fuir parce que Saül était là pour vouloir sa destruction. Alors, David, faisant face encore une fois à la menace de Saül, quel est son cœur? Il n'est ni indigné, ni en quête de justice, mais crie à l'aide et dit « Aie pitié de moi ». Donc David exprime son cœur tel qu'il est, non pas comme quelqu'un qui « Voici ma place, Dieu, tu m'as donné cette place, pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte ?» Il ne se plaint pas, mais encore une fois, il a cette humilité de demander de l'aide. David a le cœur humble jusque dans les plus grandes épreuves. Et c'est là d'ailleurs où on voit la qualité de notre cœur. Dans la deuxième, plutôt dans le verset 3, il dit « J'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. » David est humble, mais David exulte sa foi. Il exprime sa foi. Et la foi qu'il prononce, c'est-à-dire dans la confiance qu'il a que le Très-Haut mènera tout à bien, est dans son cas extrêmement portante. On sait que David, plusieurs fois, aurait pu terminer cette chose-là. La Bible nous révèle que David aurait pu mettre fin à la vie de Saül, mais il ne l'a jamais fait. En fait, ce qu'on apprend, c'est que la foi de David est tellement profonde, c'est non pas ce quoi ça le conduit à faire, mais plutôt le fait que David ne porte pas des gestes, ne pose pas des gestes. Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que dans votre vie, dans la mienne, avons-nous posé des gestes que nous regrettons par manque de foi? Et là, on voit la foi de David, sa profondeur, puisqu'il est, encore une fois, on se rappelle, il est poursuivi sans relâche et il s'abstient de poser la main sur Saül. Et c'est une expression profonde d'une foi profonde, telle que Dieu la veut chez ses enfants. Donc, il est à la fois humble et il possède cette foi qui l'amène même à retenir des gestes. C'est intéressant. David est équilibré. David connaît ses ennemis. Au verset 5, « Je suis entouré de lions, couchés au milieu d'ennemis qui crachent du feu, leurs dents acérées sont des lances et des flèches, et ils ont pour langue une épée. » Il faut comprendre que Saül a l'armée avec lui. Et quand tu as l'armée, le gouvernement fait tout ce qui vient. Tu as des spécialistes, tu as des tueurs engagés, tu as des soldats d'élite, tu as des espions, et tous ces gens-là tentent, pour Saül, de tendre des pièges à David. Donc, pendant, encore une fois, je le répète, une longue période de temps, David sera continuellement en fuite, ce qui n'est pas rien. Il y a de quoi rendre quelqu'un absolument dingue. D'ailleurs, il les décrit avec détail. Ils font peur. Quand on lit ces choses-là, je suis entouré de lions au milieu d'ennemis. Alors, on est entouré de tous ceux qui nous veulent du mal et ils crachent du feu, leurs dents acérées sont des lances et des flèches. Alors, David connaissait ses ennemis. Il les connaissait bien. Est-ce qu'on connaît les nôtres? Et maintenant, on regarde, c'est l'Ancien Testament, dans des situations de guerre, mais la Bible, certainement le Nouveau Testament, nous rappelle que nous avons
des ennemis. Il faut apprendre à les connaître rapidement. Le Nouveau Testament nous rappelle qu'on a l'ennemi de Dieu et de notre âme qui s'appelle le diable. D'ailleurs, on lisait récemment avec ma famille dans Pierre, 1 Pierre 5,8, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Très, très près de l'image de ce que David. Alors ce lion, cette idée d'être entouré, et il cherche à dévorer. D'autre part, dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Donc le diable est là. Il veut notre perte à travers le mensonge, il intimide, il nous amène dans des états de dépression, de confusion, il se sert de l'hérésie même parmi nous. Il faut être alerte, il faut être prêt. Et on sent que David est prêt, et c'est ce que la Bible nous demande, d'être prêt. Prêt à revêtir, comme on l'a vu, l'armure de Dieu, prêt à demander de l'aide, mais soyons prêts. Les attaques frontales de Satan sont très rares, et elles viendront dans votre vie au moment où vous êtes le plus faible. Mais soyez alerte. Deuxième ennemi, le monde. Le monde qui se lève, tout ce qui se lève, toutes ces philosophies vaines qui se lèvent contre Dieu, changeantes, qui promet de nouvelles choses, le matérialisme, des mouvements politiques, la gratification rapide, les modes. En fait, tout cela étouffe la marche du croyant, un peu comme ces graines qui sont étouffées par les épines. Le monde est notre deuxième ennemi. Est-ce qu'on sait le discerner? Et troisièmement, la chair. Non pas le corps tel quel, mais bien la nature morte sans Christ. Celle qui est toujours portée sur ses désirs, qui est dans le doute continuellement, qui est égocentrique. Celle qui pollue notre marche à tous les jours, qui attriste le Saint-Esprit. Il faut connaître les façons dont on peut mettre à mort, entre guillemets, la chair, c'est en investissant dans notre relation avec Dieu. Donc, on a des ennemis, il faut les discerner, il faut savoir se revêtir des bonnes armures et des bonnes armes pour y faire face. David le faisait. Et finalement, David loue. C'est incroyable parce qu'il décrit cette scène de méchant. Et que fait-il? Il dit, « Mon cœur est tranquille », au verset 8, « Oh mon Dieu, oui, je chante et je te célèbre en musique. » Alors, d'un verset à l'autre, il décrit ses ennemis comme étant effrayants et il se met à louer. La louange n'est pas une béquille. Ça prend beaucoup de temps pour le croyant à comprendre cette chose. La louange est une arme extrêmement puissante dont David savait en faire l'usage. Et regardez, comme la chanson qu'on chante, « Éveille-toi, mon âme », au verset 9, « Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre, donc instrument, donc louange, je veux éveiller l'aurore, la lumière. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclare les attributs, amour, fidélité, grandeur, ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. Les mots qu'on chante sont importants. C'est pour cela qu'on veut les choisir avec intelligence. Louez, les amis, même si ce n'est pas toujours logique, même si votre cœur n'y est pas, sachez que c'est une carte extraordinaire que David avait dans sa poche arrière et qu'il a su s'en servir tout au long de l'épreuve, mais comme de sa vie. Donc, on récapitule, David est équilibré. Il est à la fois humble, mais à la fois plein de foi. Et sa foi a su même le retenir, poser des gestes qu'il aurait pu regretter. Il connaît ses ennemis. Connaissez-vous les vôtres? On les a décrits, les trois ennemis. Et finalement, David loue. Il sait louer et il le met en pratique. Je vous invite à réfléchir à ces trois choses-là. Et je termine en priant. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes. Tu nous démontres par la vie de ceux qui nous ont précédés, comment ils ont pu passer à travers les épreuves, mais être victorieux par cette foi qui sauve. Rappelle-nous continuellement ces choses-là et qu'on puisse encore une fois lever les mains et te louer encore une fois. On te bénit ce matin. Amen.